Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo concernant le sujet de prendre sa place au sein de sa famille, au sein du milieu professionnel, au sein aussi du milieu familial. Et bien, pour information aussi, la semaine du 5, ma collègue, Paola Grosjean, qui est Sabah Digital, qui est donc ma community manager et donc moi-même, allons poster des vidéos sur ce sujet-là. Donc il y aura 3 vidéos la semaine du 5 mai sur Instagram, sur Facebook entre autres, et ces vidéos-là vont justement en fait expliquer comment prendre sa place et aussi donner un exercice, une astuce qui va permettre de travailler sur justement cette prise de position à l'intérieur, qui commence en fait à l'intérieur de soi. Dans cette vidéo-là, je voulais vraiment vous expliquer en quoi il était important de prendre sa place, de revenir à son authenticité, de revenir à ce qui est juste et aligné pour soi. Depuis des siècles et des siècles, il nous est expliqué que l'autre personne est toujours prioritaire par rapport à soi, que l'autre est la première personne à qui l'on doit penser avant même de penser à soi. On doit mettre en priorité ses parents, on doit mettre en priorité frères et sœurs, on doit mettre en priorité ses propres enfants. Voilà, le travail doit être aussi la priorité. Et en fait, on est à ce moment-là complètement submergé, complètement étouffé par toutes ces responsabilités dont la majorité ne nous appartient pas finalement. Et donc du coup on a du mal à se concentrer sur ce qui est important pour soi, sur ce qui est juste pour soi en priorité. En effet, d'ailleurs, Bert Hellinger l'explique très très bien dans les constellations familiales, et je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans les différentes vidéos ou dans les différents articles qui sont aussi publiés sur mon site internet. Et en fait, clairement, il est très voilà, il est très important d'expliquer ici que ce dont parle Bert Hellinger, c'est de loyauté et de culpabilité. Aujourd'hui encore, mais depuis longtemps déjà auparavant, eh bien on est drivé, on est vraiment influencé, et à l'intérieur de soi on est porté par sa loyauté et par la culpabilité vis-à-vis des autres, et en particulier vis-à-vis de sa famille. Alors qu'en soi, c'est une énergie à part entière, cette culpabilité et cette loyauté qui est ressentie sont des énergies à part entière qui nous bloquent, qui nous empêchent d'évoluer vers son propre élan de vie. En fait, ce dont parle Bert Hellinger, c'est que l'âme familiale, comme je le dis souvent, régit, si vous voulez, les relations, les différentes communications entre chacune des âmes. Et selon, en fait, ce qui n'a pas été communiqué, selon ce qui a été du coup tu et qui a été tabou dans la famille, eh bien les sujets reviennent au fur et à mesure, de génération en génération, via divers membres de cette âme familiale. Néanmoins, on est arrivé aujourd'hui en 2025 à un nettoyage, à une purification de toutes ces âmes familiales pour que chacun puisse se purifier soi-même de l'intérieur et pour que chacun puisse en fait aller réellement dans son élan de vie. Les guerres, même encore ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, sont forcément énergivores dans le sens où on va aller se concentrer vers l'extérieur sur des peurs, sur des sur des peurs, mais aussi encore une fois sur de la culpabilité, et on est sur des obligations morales, sociétales, qui en fait nous éloignent de ce dont on veut réellement faire et mettre en place pour soi-même. Alors oui, j'entends bien, et c'est dur, c'est très dur de pouvoir dire je m'éloigne, je coupe avec certains membres, d'ailleurs j'ai du mal à le dire, je m'éloigne, je coupe avec certains membres de ma famille parce que justement il y a ce fil, cette loyauté, cette culpabilité qui est encore présent.
Alors vous allez me dire comment est-ce qu'il est possible de le faire tout en ayant eu cette éducation, cette morale, mais aussi ces injonctions sociétales finalement qui sont imprégnées à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ma réponse est de dire, alors ça peut être encore autrement demain ou les prochaines années, bien entendu, mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui, ma réponse est vraiment de pouvoir dire, je prends le temps. Je prends le temps et j'y vais surtout étape par étape, doucement, pour pouvoir, au fur et à mesure que le temps passe, me rapprocher d'autant plus de mon authenticité, de mon être réel. Et au-delà de la culpabilité et de la loyauté, en fait, ces énergies de culpabilité et de loyauté, la raison pour laquelle elles sont là aussi, c'est qu'on part du principe que sans cette culpabilité et sans cette loyauté, eh bien, on perd son identité intrinsèque. On perd la raison pour laquelle on est qui on est. Sauf que cette loyauté, cette culpabilité est une couche artificielle de qui l'on est et de ce que l'on est au final. C'est une couche complètement artificielle qui nous empêche d'accéder justement à cette profondeur d'être et à cette réalité de qui nous sommes, à cet enfant intérieur finalement. Et ce dont je vous propose, que ce soit dans ma pratique ou à travers ces vidéos, ou à travers tout ce que je communique sur les réseaux sociaux, donc à travers la parole, que ce soit en séance, en atelier, mais aussi gratuitement sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, eh bien, c'est d'accéder jour après jour, mois après mois, à davantage de vérité d'être. Et en arrivant à cette vérité d'être, en arrivant à cette à qui l'on est profondément, mais d'abord pour soi-même, à se regarder avec authenticité davantage soi-même, ça nous amène en fait à de la liberté. Parce que plus on se regarde, pas de façon égocentrique, pas de façon... le but égocentrique, l'égocentrisme, c'est de dire je pense à moi et par contre je fais absolument pas attention à ce qui est autour de moi et je peux bousculer tout le monde dans la rue ou alors je fais des choix qui vont blesser d'autres personnes ou d'autres encore. Eh bien là oui on est dans l'égocentrisme. Néanmoins, ce dont moi je vous parle, c'est de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est de dire en fait, je vais dans ma réalité qui est la mienne, qui va du coup induire des choix qui sont en alignement avec moi. Et comme c'est en alignement avec moi, en fait, je prends de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, et bien à l'extérieur, ça devient fluide. Et à l'extérieur, ça se met en place. Et chacun, en fait, comme lors des ateliers de constellation familiale, chacun va retrouver son positionnement, sa place. Et on reste, et on se retrouve et on reste dans ses propres rôles respectifs. La raison pour laquelle on n'est pas aussi à sa place, c'est qu'on a tendance à prendre le rôle de sa propre mère, ou de son propre père, ou le rôle du frère, alors que c'est pas le sien. Mais c'est, généralement, les filles aînées, c'est ce que j'ai pu remarquer, prennent le rôle de maman énormément, ou alors s'il y a une seule fille dans la fratrie, prennent le rôle de maman en mode je vais m'occuper un peu de tout le monde. Voilà. Sauf qu'en fait, vous êtes la fille de vos parents, vous n'êtes pas les... Voilà. Ou alors vous êtes le fils de vos parents, etc. C'est moins présent chez les hommes, de ce que j'ai pu remarquer. C'est beaucoup plus présent chez la femme. Et en fait, c'est de pouvoir dire, donc là je suis en cette parenthèse-là, c'est aussi de pouvoir dire, est-ce que là, maintenant, c'est ok pour moi d'aller soutenir, d'aller aider cette personne-là? Ou est-ce que plutôt, ce serait plus ok de prendre un autre choix finalement et de faire entièrement confiance parce que aussi à partir du moment où on lâche la loyauté et la culpabilité, on est beaucoup plus dans la foi et la confiance. Et plus on est dans la foi et la confiance, et plus on se rend compte qu'en redonnant la responsabilité de ce qui appartient à chacune des personnes et en reprenant bien entendu la sienne, et bien chacun va reprendre sa responsabilité et chacun est finalement capable de trouver des solutions à sa propre situation finalement. Alors, je ne dis pas bien entendu qu'il ne faut pas
comment aider, supporter ou accompagner. Je parle ici de nuances, de subtilité, c'est-à-dire que faire quelque chose, aller aider alors que ça nous pèse, alors que c'est lourd pour soi, pour moi, à ce moment-là, ce n'est pas ok. Aller aider parce que soi-même, on est à la bonne place pour aller aider, là pour moi, c'est ok. Vous voyez, il y a l'acte est le même, néanmoins, ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ce qui est ressenti à l'intérieur de soi est totalement différent. Et c'est vraiment marrant d'observer en atelier le dynamisme qui se met en place dans les familles, alors que toutes les familles sont différentes, néanmoins, il y a des similitudes de fou, en fait, dans les positionnements des personnes. C'est-à-dire que à partir du moment où il y en a une qui se relève et qui se dit en fait ça c'est pas de ma responsabilité, moi ma responsabilité elle est de vivre cette expérience là, c'est de vivre ces douleurs là et aussi de vivre ces joies là, mais je vais pas prendre la douleur de mon parent ou la douleur de mon frère, de ma soeur, etc. Je vais déjà gérer les miennes. Et en fait, lors des ateliers, lorsque la personne prend conscience de ça, il y a un jeu qui se passe qui est vraiment. Enfin, ça continue de m'étonner en fait, de se dire waouh, ok, en fait, l'autre personne a compris le message et en fait, elle se relève aussi et elle va pouvoir prendre. Parfois, elle se relève pas, mais en fait, c'est son choix. Et c'est surtout que il y a quelque chose qui se coupe au niveau du lien, qui n'est pas en fait. Le but, ce n'est pas de faire en sorte que les personnes rompent dans la famille. C'est absolument pas ça. Le but, c'est de casser ce qui n'est pas sain dans la relation, ce qui empêche les personnes d'évoluer, d'aller dans leur élan de vie, pour pouvoir, en fait, de casser ce qui ne va pas pour pouvoir reconstruire, mais autrement. Reconstruire une relation beaucoup plus sainement, en disant, ok, j'entends ta douleur, j'entends que tu ne vas pas bien, euh, et je vais pas essayer de la sauver, enfin, de sauver la personne, ou d'atténuer, ou de guérir cette douleur-là. Je l'entends, je l'accepte, et si je peux t'aider, je le ferai, mais je vais pas le faire en prenant ta place. Vous voyez, c'est ces nuances-là, en fait, qui se jouent dans les familles. Et il y a de la systémique qui se met en place à partir du moment où il y a une personne qui dit en fait j'arrête de prendre la douleur de mes ancêtres ou la douleur de mes parents, etc. Eh bien, les autres reprennent leur place et trouvent des moyens par eux-mêmes qui est beaucoup plus. Ces moyens-là sont beaucoup plus salvateurs que si c'était l'autre personne qui le faisait à sa place. Vous voyez, et c'est ça en fait qui est subtil et c'est ça qui est complètement contradictoire. C'est qu'une personne va vouloir sauver un membre de sa famille en se disant plutôt moi que toi, et d'ailleurs Bert Hellinger le dit beaucoup, il l'écrit énormément, ou il le disait beaucoup, c'est je préfère mourir que toi tu meurs. Je suis prête ou prête à mourir à ta place. Et lorsqu'il y a des maladies, lorsqu'il y a des... Et il disait mais en fait c'est pas toi qui as la maladie ou c'est pas toi qui prends cette direction-là, c'est tellement le monde de la famille. Donc toi, accepte que tu as euh, un autre chemin de vie, accepte que tu as une autre destinée en fait, tout simplement, et que la tienne t'appartient et que la sienne lui appartient. Et quand ça, c'est profondément, mais ça prend des années, hein, je dis ça, déjà il y a des déclics qui se font au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du travail qui est fait sur soi, et au fur et à mesure que ça se déclenche, il y a des couches d'oignons, comme un oignon, des couches en fait de trauma, de douleurs qui s'en vont au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, il y a des situations qui se débloquent, des situations professionnelles. Rappelez-vous qu'il y a un lien entre la maman et la relation professionnelle. Je le rappelle énormément. Des relations de couple, pour des personnes qui ont des difficultés aussi dans la vie de couple, ou alors à trouver la bonne personne pour se mettre en couple et vivre une belle histoire d'amour, dans la relation avec ses enfants aussi, dans, dans quoi d'autre, dans la relation à la maman et au papa. Ouais, c'est ça. Je suis en train de réfléchir, ou dans la relation fraternelle, mais c'est plus la relation en effet, voilà, parents,
avec les parents. Et c'est pour ça que plus on va dans cet élan de vie, dans cette énergie de ça c'est en adéquation et ça l'est pas, et plus vous allez rencontrer, les personnes vont changer pour respecter vos envies parce que vos envies sont ok pour vous. À partir du moment où vos propres envies sont ok pour vous, les personnes en face, c'est complètement systémique. C'est comme dans l'analyse transactionnelle. Et d'ailleurs, Bert Hellinger s'est inspiré des analyses, de l'analyse transactionnelle de Eric Berne dans sa recherche de constellation familiale. C'est systémique, c'est-à-dire que quand nous on change sa posture, la personne en face la change aussi. On s'adapte tous aux autres. Et c'est ça en fait qui est formidable finalement, c'est qu'on est des êtres, on reste des animaux. On est vraiment, quand on voit les relations familiales, en fait, en tout cas moi je vois énormément de liens avec ce que vivent les animaux, mais on est aussi des êtres de conscience et des êtres animaux, ça veut dire qu'on reste dans l'instinct, on est vraiment purement instinctif quand on est dans des conflits, quand on est dans des différends, on reste très instinctif, et en même temps on est des êtres de conscience et on est des êtres spirituels, voilà. Donc tout ça mis bout à bout montre qu'il est possible de changer des relations. Même si on a des relations extrêmement compliquées, même des relations avec des morts, en fait, j'ai même envie de dire, il est possible de gérer, de travailler sa relation avec des personnes qui sont mortes à travers l'énergétique. Voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport au fait de trouver sa place. Sachez que j'ai un cabinet donc à Bellevaux, je pratique aussi en visioconférence, et vraiment mon but ultime, j'ai envie de dire, dans ma pratique, c'est de permettre aux personnes, d'accompagner les personnes qui le souhaitent, j'insiste toujours sur qui le souhaitent. On ne peut pas aider les personnes qui ne veulent pas être aidées. Donc les personnes qui le souhaitent à trouver leur place, que ce soit professionnelle, familiale, amoureuse, encore une fois, dans relation avec son enfant. C'est de trouver sa place, son alignement, et de trouver au plus profond qu'est-ce qui anime réellement, qu'est-ce qui vous anime réellement pour pouvoir aller dans cet élan de vie, comme disait donc Bert Hellinger. Je m'inspire donc des constellations familiales. Je suis aussi hypnothérapeute, coach professionnel, certifiée aussi en PNL, en magnétisme. Et en fait, voilà, selon le besoin, j'adapte les différents outils selon la séance, selon la personne qui est en face de moi. Séance individuelle, atelier aussi, et là je viens d'ouvrir aussi les ateliers communication avec l'invisible, ce que je faisais les toutes premières années, donc pendant 3 ans j'ai fait ça, et après je me suis concentrée sur les constellations, et maintenant je reviens maintenant je fais les deux à la fois, des ateliers constellation familiale, et aussi à côté des ateliers sur apprendre à ouvrir ses clairsens. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très bientôt, bisous, ciao.